Bonjour et bienvenue, je m'appelle Anthony Touchard, vous écoutez Graines d'investisseurs, le podcast fait par un investisseur pour les investisseurs. Ici on parle d'immobilier, de développement personnel et d'entrepreneuriat. L'objectif de ce podcast est de vous donner des clés et des conseils et pourquoi pas vous aider à entreprendre le changement de votre vie. Alors installez-vous confortablement et je vous souhaite une bonne écoute. C'est parti! Bonjour et bienvenue tout le monde, j'espère que vous avez la forme, que vous avez la pêche. Un petit épisode surprise parce que aujourd'hui c'est un grand jour, un énorme jour. Alors les amis, c'est mon anniversaire, j'avais carrément zappé, c'est un truc de fou, j'avais carrément zappé que c'était mon anniversaire. Et je me suis dit, attends, putain, j'ai sorti l'épisode mercredi sans le dire que c'était mon anniversaire. Donc, j'ai fait un petit épisode surprise. Je sais absolument pas de quoi on va parler, les amis, mais je sens que ça va être mon petit cadeau pour vous. Voilà. Et du coup, premier point que je voulais faire pour cet épisode, ce serait peut-être parce que, attention, hein, c'est pas n'importe quel âge, les amis, hein. Je viens d'avoir 30 ans. Hein. J'ai passé le cap. Le cap des 30 ans. Je deviens un homme. Un vrai. Non, alors ce que je voulais faire en fait depuis, tu sais quoi, depuis ce matin, je me suis dit, 30 ans, il faudrait quand même que je fasse un peu une introspective de tout ce que j'ai fait depuis le début jusqu'à mes 30 ans, parce que là, pour moi, je commence un peu la deuxième partie de ma vie, et ce serait peut-être cool de faire le bilan, tu sais, de 0 à 18, c'est le parcours scolaire, donc il n'y a pas grand-chose, quoique j'ai quand même vécu des bons petits trucs. Mais par contre, de 18 à 30 ans, euh, je suis un peu déçu quand même, tu vois, je suis un peu déçu. Alors, je me dis que j'aurais... je- ce que j'ai arrivé à faire là, à l'heure actuelle, c'est pas dégueulasse. Par contre, pour moi, je sais que j'aurais pu faire mieux. J'aurais pu faire mieux. Déjà, notamment, j'arrête pas de le répéter, si je devais changer quelque chose, bah, ça serait de commencer l'investissement beaucoup plus rapidement que ce que j'ai fait. Et bah, du coup, de 18 ans à 30 ans, il y a 12 ans, et je suis quand même assez déçu de ce que j'ai fait en 12 ans, parce qu'au final, c'est vrai que ces dernières années, j'ai vraiment bien charbonné, j'ai vraiment tout mis en place pour euh, me permettre d'avoir une vie beaucoup plus libre. En fait, quand tu ramènes ça sur 12 ans, bah, c'est assez minable, tu vois. C'est assez minable. J'aurais pu vraiment faire beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Et du coup, au niveau de l'introspection, sur tout ce que j'ai fait, je suis quand même assez content depuis que j'ai vraiment commencé les investissements. Bah, c'est que, par exemple, au niveau, j'ai déjà fait de l'achat immobilier, j'ai déjà revendu. Euh, j'ai toujours investi dans ma zone et j'ai étoffé mon portefeuille avec différents types de biens. J'ai commencé par des petits logements. Là, j'ai acheté, dernièrement, j'achète que des immeubles. Euh, je me suis amélioré aussi au niveau immobilier. C'est-à-dire que, comme c'est pareil, je le répète dans de nombreux épisodes du podcast, au début j'étais un peu une flippette, j'avais peur d'appeler les agents. Et grâce à l'immobilier et à tout ce que j'ai fait, tout le parcours d'investissement, je sens quand même que j'ai gagné, tu sais, j'ai gagné en assurance. J'ai gagné en assurance. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a aucun problème. Une personne que je connais absolument pas, je suis capable d'aller lui parler et de démarrer une relation, etc., etc., tu vois, aisément. Alors qu'avant, dans l'exemple que je vous ai donné sur le dernier épisode sur la peur, par exemple, juste appeler l'agent immobilier pour prendre des renseignements, ça j'avais peur. Maintenant, laisse tomber, j'ai gagné en assurance, clairement. Euh, j'ai gagné aussi, euh, bon, je pense que c'est toujours aussi de l'assurance, mais je suis beaucoup plus sûr de moi, notamment aussi avec les locataires. Avec le locataire, tu sais, j'étais au début,
j'étais assez flex. Il me semble dans les tout premiers épisodes du podcast, je vous avais expliqué que j'ai quand même laissé la chance à des personnes dans des situations, on va dire, un peu fragiles. J'ai quand même laissé la chance parce que pour moi, je viens de tout en bas et je sais ce que c'est et compagnie. Bon, c'était clairement une mauvaise erreur, une erreur monumentale. Mais maintenant, grâce à ça, tu sais, ça m'a forgé, ça m'a mis du je sais pas quel mot utiliser, mais maintenant je suis beaucoup plus ferme dans mes positions, dans mes choix, et maintenant j'ai plus peur de dire non, tu vois. Par exemple, j'avais eu un problème avec je vous en ai parlé aussi dans un épisode du podcast, mais j'en ai pas, j'ai eu des loyers impayés avec une locataire, je me suis pas laissé faire. Je me suis pas laissé faire, alors qu'avant peut-être que tu sais, j'aurais été un peu flambi à dire ah oui mais ok ok. Là maintenant tu vois putain, j'ai tapé du poing sur la table pour minimer le truc. J'ai fait tomber. Attends, c'est quoi ça? Ah bah tiens, c'est mon télémètre. J'ai fait tomber mon télémètre. Non, tu vois, maintenant je tape du poing sur la table et basta. Et l'immobilier, je pense que c'est surtout l'immobilier. Euh, il y a aussi l'armée et puis les différents tafs que j'ai fait, mais l'immobilier aussi m'a permis euh, de développer cet aspect, d'être beaucoup plus ferme. Euh, Ferme mais juste, tu vois, ferme mais juste. Je tiens quand même à le dire. Je suis pas un tyran. Pour mes locataires, moi je me considère vraiment comme bon propriétaire. Comme bon propriétaire, tu vois, je suis pas un tyran, je suis quelqu'un de juste. J'aimerais juste pas être pris pour un clown, pour un peintre. Et si tu te fous pas de ma gueule, je me foutrais pas de la tienne. Euh, Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre en introspection? J'ai appris, cette fois-ci, c'est plus en immobilier, mais plutôt dans l'investissement financier, bourse, crypto et compagnie. J'ai quand même développé cette compétence de ne plus dépendre du marché, entre guillemets. C'est-à-dire que je m'explique. Avant, j'étais clairement la personne, comment dire, j'étais clairement la pleureuse, la petite flippette. C'est-à-dire que j'attendais l'aval de tout le monde pour dire ok, il faut investir. Allez, je posais 100 balles sur un truc. Puis comme par hasard, tu vois, quand je le pose, le truc dégringole et j'étais le mec à papa retirer ce que je pouvais. Et au début, j'ai perdu énormément d'argent avec la bourse. Enfin, énormément, tout est relatif, hein. J'ai quand même perdu des sommes à 4 chiffres sur la bourse. Et puis j'avais clairement mis de côté. Je me suis après formé, je me suis formé euh, plus précisément et appris vraiment la bourse. Et puis j'y suis revenu et c'est vraiment une stratégie gagnante, tu vois. Sur le long terme, on est clairement gagnant avec la bourse. Mais il n'y a pas de mais en fait, je sais plus ce que j'allais dire, tu vois. Je suis en total freestyle, les amis. J'espère que vous m'en voudrez pas. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Est-ce que je le poste cet épisode ou pas? Je sais pas. Euh, donc ouais, non, l'investissement, ça m'a permis aussi ouais, de développer cet aspect-là, c'est-à-dire d'être beaucoup plus confiant dans mes positions, beaucoup plus confiant euh, sur l'avenir, d'être moins affecté aussi par l'argent quand même. Euh, C'est-à-dire que clairement, le Anthony d'avant, il serait en train de faire une syncope avec mon portefeuille crypto, tu vois. Il serait en PLS total, avec la baffe qui coule de la bouche, en train de, en train de faire une crise. Parce que quand tu vois ton portefeuille qui est au tip top, et le lendemain, t'as pris moins 30, moins 40, ça fait pas plaisir, mais tu sais que tu es sur une stratégie long terme, que c'est les aléas, etc., etc. Tu vois, il faut le digérer. Au début, pour moi, ça passait pas. C'était clairement des trucs que j'aurais pas été. Maintenant, tu vois, c'est beaucoup plus naturel, enfin pas naturel, mais je l'encaisse. Je l'encaisse beaucoup plus facilement. Surtout que bah, maintenant, tu sais, ça m'est arrivé deux, trois fois d'investir, que ça se crache et puis qu'au final, c'est remonté. Bah,
la preuve est là, c'est qu'au final, à chaque fois, sur un long terme, ça remonte toujours. Ça remontera toujours. Et ça, maintenant, ça, je l'ai bien compris. Et puis, bah, ça fait toujours chier quand ça baisse, mais plus à mettre mal, tu vois, financièrement, et puis mentalement, à être pas serein. Tu vois, où j'étais le genre de mec à regarder tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, à regarder mon portefeuille, voir ce qu'il avait fait et compagnie. Là, maintenant, si je l'ouvre une fois par semaine, à part pour les cryptos, parce que pour les cryptos, j'ai une poche plutôt court terme. Donc là, effectivement, il y a quand même il y a quand même des choses à faire. Mais par contre, long terme, si je regarde une fois par semaine, c'est à tout péter, quoi. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Euh, Bah écoute, pas grand-chose, hein, je sais pas. J'ai quand même assez. Je suis quand même content au final de ce que je suis devenu. Euh, j'ai fait beaucoup de relations, j'ai noué beaucoup de contacts sur notamment des personnes qui sont sur le même objectif que moi, c'est-à-dire devenir libre, etc., devenir rentier, même si j'aime pas trop ce mot. Euh, j'ai noué de contacts, ouais, dans ce milieu-là, avec la même vision, et je sais que ça, c'est une partie, c'est grâce à ça que ça m'a permis d'arriver là où j'en suis, parce que c'est des relations qui m'ont fait grandir. Et donc, bah, je remercie aussi toutes les relations que j'ai connues, tous les gens que j'ai côtoyés, tous les gens qui m'ont permis de grandir, même s'ils ne le savent pas. Les gens qui étaient beaucoup plus hauts que moi et qui m'ont, juste en me disant deux, trois trucs, qui m'ont boosté, qui m'ont mis la rage et qui m'ont permis de faire des choses que je ne pensais pas possibles. Euh, bon, sur l'aspect investissement, je pense qu'on a fait le tour. Je suis quand même content au final. Même si quand tu remets tout de 18 ans à 30 ans, ça fait 12 ans sur 12 ans, ce que j'ai fait, c'est pas non plus exceptionnel. J'aurais pu peut-être faire le double. Quand j'y pense là aujourd'hui, avec les connaissances que j'ai, j'aurais peut-être pu faire le double. Et du coup, bah, ça me lance aussi sur un autre sujet. C'est que moi, j'étais pas quelqu'un qui lisait à la base. Euh, les seuls livres que j'ai lus quand j'étais plus jeune, c'était tous les livres Harry Potter, parce que c'était voilà, l'univers et compagnie. Bon, à l'heure d'aujourd'hui, c'est encore un univers que j'adore, tu vois, Harry Potter. Mais c'est tout. J'avais lu que ça. Je détestais lire. Et bah, j'ai trouvé maintenant mon kiff à lire des livres. Euh, tout ce qui est roman et compagnie, tout ça, c'est pas mon dada. Je suis plus sur des livres beaucoup plus orientés business, développement personnel. Mais grâce à ça, ça a aussi permis d'accroître mes lectures. Donc, depuis, je suis quelqu'un qui lit énormément. J'ai appris énormément à travers les livres. C'est-à-dire que grâce à tout ça, j'ai développé des connaissances, j'ai investi sur moi-même. Et grâce à toutes les connaissances que j'ai acquises, bah, j'ai grandi mentalement, intellectuellement, mais aussi ça va permettre aussi d'avoir grandi dans le domaine IMO, business, investissement, développement personnel. Euh, et donc tu vois, ça par contre, j'en suis pas peu fier parce que c'est vrai quand même, quand je quand je vois tous les livres quand même que j'ai lus, je suis quand même content. Pour quelqu'un qui avait pas lu de livres depuis très très longtemps, je suis quand même content de ce que j'ai donné au niveau des livres. Euh, Sinon, à part ça, je suis en train de développer plus de l'entraide et notamment aussi avec ce podcast. Ce podcast, on est je pense, 68e épisode, il me semble, ou 69e. Ce podcast est clairement là dans l'optique d'aider les gens. Il y a, je suis en train de développer des formations et compagnie. Tout ça vraiment pour le partage, pour essayer de donner envie, tendre la main, je dirais plutôt, tendre la main à des gens qui étaient comme moi.
qui étaient comme moi, qui commencent de tout en bas, qui n'ont pas de parents, qui ont pas qui sont pas dans une situation non plus SDF et compagnie, même si ça peut s'adresser à eux, mais qui sont dans une situation standard, on va dire, et qui veulent s'en sortir, tout simplement, qui veulent se libérer financièrement d'un boulot, ou pas, mais qui veulent se sortir les doigts pour développer leur vie, faire que leur futur soit meilleur, etc. Et donc ce podcast en est clairement la preuve, à 68 épisodes. Si je ne serais pas un peu animé par le désir d'apprendre aux gens, d'aider les gens, bah, je ne le ferais pas ce podcast. Parce que clairement, c'est du temps que je passe. Hein, je vous expliquer un peu, les podcasts, ça se fait pas ça se fait pas en 2 minutes. Et j'y passe du temps, je fais des recherches et compagnie. Donc clairement, tu vois, j'espère que ce podcast vous prouve que j'ai vraiment envie d'aider toutes les personnes qui écoutent ce podcast. Et c'est aussi pour ça que je fais beaucoup, que je vous demande de faire la promotion de ce podcast. Parce que sans vous, s'il n'y aurait pas d'auditeurs, ce podcast n'existerait pas. Et le seul moyen de développer un podcast, à part faire de la pub et compagnie, ça, vraiment, je pense pas que j'en ferai. Mais c'est le bouche à oreille. Le meilleur moyen de promotion, ça reste le bouche à oreille. Moi, combien de podcasts on m'a recommandé? Maintenant, je suis un auditeur assidu de nombreux podcasts qu'on m'a recommandé. Pourtant, j'ai jamais recherché ce podcast sans faire exprès. Je suis jamais tombé sur une pub, etc., etc. Le meilleur moyen de faire connaître ce podcast, c'est le bouche à oreille. Donc, n'hésitez pas, les amis, partagez ce podcast à votre entourage, à votre famille, à votre boss, à qui vous voulez. Mais des personnes qui veulent vraiment s'en sortir. Au niveau, je sais pas trop, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Il y a quoi comme qu'est-ce qui a vraiment changé? Je pense que là, à 30 ans, je suis un homme. Hein. Non, je pense que 30 ans. Mentalement aussi, je pense que je me suis. Je me trouve. J'étais déjà quelqu'un de mature, je pense, dans le passé. Mais j'ai franchi un petit step, je pense, où j'ai vraiment une vision. Je commence à avoir vraiment une vision de construction. C'est de vouloir faire des choses vraiment. Construire pour laisser une trace. Ça, c'est quelque chose qui m'anime vraiment. J'aimerais vraiment laisser une trace. Pas dans le monde, je m'en fous complètement, mais laisser quelque chose pour mes enfants, et juste ça aussi, tu vois. Ma vision a encore récemment changé. Avant, j'étais quelqu'un, on va dire, qui était, comment dire, un peu égoïste, j'étais centré sur moi-même, parce que euh, je faisais les choses pour moi, par moi, dans mon intérêt, et j'ai toujours été au centre de mes attentions. C'est un peu normal. Euh, mais récemment, tu vois, ça a changé. Ça a changé, même si je reste toujours, on va dire, l'acteur principal de ma vie. Bah, ma vision a quand même changé parce que maintenant j'ai eu ma petite fille. Et du coup, avant, je me considérais comme égoïste. Quand je parle d'égoïste, c'est-à-dire que voilà, j'étais vraiment centré pour moi, même pas égoïste. J'ai toujours eu, sincèrement, sur ça, j'ai toujours eu la main sur le cœur à vouloir aider les gens et compagnie. Mais je parle dans le sens vraiment faire les choses pour moi, dans mon intérêt, tu vois. Et du coup, ma vision a récemment changé, notamment avec l'arrivée de ma petite fille. Et je reste l'acteur principal de ma vie, mais je le fais plus que dans mon intérêt maintenant. Je le fais aussi dans l'intérêt futur de ma fille, de mes futurs enfants, etc. etc. Et tout ça pour dire quoi? Je ne sais plus. Ce podcast, c'est vraiment n'importe quoi. Je ne sais plus. Je me suis perdu dans mes pensées, les amis. Euh, Bref, j'ai grandi. J'ai une autre vision. Euh, 30 ans. Ouais, je sais plus. J'ai perdu le truc. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que je peux rajouter de plus? On va parler de l'argent.
on va parler de l'argent parce que j'ai eu aussi un déclic euh, sur, sur l'argent. C'est-à-dire que ma relation, mon interaction par rapport à l'argent a changé. Au début, vraiment, je courais après l'argent vraiment pour l'argent, tu vois. Maintenant, alors je cours toujours après l'argent, hein, parce que pour moi, je suis pas arrivé à ce que je veux, mais je cours plus pour l'argent. Je cours après l'argent pour ce qui va me permettre de faire. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, j'ai sur mes comptes, je vis comme si j'étais un mec qui gagnait 1007, tu vois, hein, 1007, 1008. Tout l'argent que je génère en plus, c'est de l'argent qui est investi. Euh, c'est- Là, à l'heure d'aujourd'hui, ça fait quand même tous les mois vraiment. Alors, tout est relatif, hein, mais je trouve que c'est une belle somme qui est investie tous les mois. Euh, mais voilà, je le fais vraiment dans un objectif futur. Avant, je sais que cet argent-là, c'est de l'argent que j'aurais été mal de déplacer, tu vois, de pas l'avoir, euh, de pas avoir les chiffres sur mon compte. Je sais pas, je vais te dire une bêtise, mais euh, de pas avoir. Allez, imaginons, tu sais quoi, moi, j'ai 50 000 balles sur mon compte. Bah, 50 000 balles placées en bourse, pour moi, ça aurait pas été la même chose, tu vois, le truc. C'est quelque chose qui est pas palpable. J'aurais été mal, tu vois, parce que pour moi, l'argent, je l'ai plus. Je l'ai plus. Alors que c'est totalement faux. C'est de l'argent qui me placé sur un compte, c'est de l'argent qui me rapporte pas. Mais voilà, avant, j'étais vraiment là pour économiser. Tu vois, j'étais là, ouais, ok, allez, de l'argent, de l'argent, de l'argent. Là maintenant, ma relation à l'argent a quand même changé. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que vivre avec. Alors en fait, moi je pense. Bon, je suis pas encore à ce stade, hein, je vous rassure les amis. Mais moi je pense que avoir beaucoup, beaucoup plus d'argent, je pense pas que tu vivras mieux. Ok, ça on est d'accord. Mais je pense qu'à un certain stade, tu vivras pas beaucoup mieux. Tu vois, à un moment, tu sais, c'est un peu. Je pense, moi, à un moment, c'est capé. Je vous parle pas d'avoir une vie d'ultra riche, hein, d'avoir 26 millions, d'avoir des jets privés, compagnie, compagnie. Ok, ça, c'est un autre step. Restons terre à terre pour des investisseurs comme nous. Moi, je pense que, je vais dire des chiffres factices, hein, mais tu vois, avoir beaucoup plus que 5 000, je pense pas que ça t'apporte beaucoup plus. En restant dans un mode de vie normal, entre guillemets. Je pense pas que gagner. La différence, elle est énorme. On le sait, entre quelqu'un qui gagne 2 000 et quelqu'un qui va gagner 5 000, 6 000, oui, d'accord. La différence, elle est là. Par contre, gagner beaucoup plus, c'est-à-dire une personne qui va gagner 10, 15, 20 000, est-ce que il va avoir une plus grande maison? Est-ce qu'il va avoir peut-être une plus belle voiture? Mais à un moment, est-ce que ce step est nécessaire pour être plus. Est-ce que gagner 30 000, ça va te rendre plus heureux que si tu gagnais 5 6 000? Moi, je fais partie des personnes qui pensent que à un moment, c'est capé. Tu vois, le bonheur, il est capé. Les expériences que tu vas vivre, tu vois, à 6 000 balles, tu es capable de te payer un saut en parachute. À 10 000 balles, tu pourras te payer le saut en parachute aussi. À 10 000 balles, peut-être que oui, effectivement, tu pourras louer, je sais pas, une maison avec piscine à Central Park ou je sais pas quoi. Mais est-ce que réellement ça va te rendre plus heureux que de louer euh, une maison avec piscine mais pas à Central Park? Est-ce que ça va te rendre plus heureux? Moi, je sais pas. Moi, je suis d'avis que non. À un moment, je pense que le bonheur, effectivement, tu gagnes 1 200, de passer à 5 000, ta vie, elle change du tout au tout. Effectivement. Mais par contre, au-dessus, je pense qu'il y a un certain gap et après, fini, tu vois. Tu seras pas beaucoup plus heureux
Après, voilà, je donne des chiffres comme ça, hein. Bien sûr que la personne qui gagne 1 million par an et celle qui gagne 300 000, tu fais quand même beaucoup plus de choses avec 1 million, on est d'accord. Mais c'est vraiment pour imaginer la chose. Et donc, moi, je pense que t'es pas plus heureux. T'es pas plus heureux. Et au début, tu vois, voilà, moi, je courais vraiment après l'argent, économiser, économiser, économiser. Et par exemple, j'ai eu 2 fois un PEL, euh, 2 fois un PE, non, c'est quoi, merde, un livret A, putain, 2 fois un livret A. J'avais 2 fois un livret A, je sais plus c'est combien, c'est 22 950 si je me trompe pas. J'avais 2 fois ça sur mes comptes. Et j'étais heureux, j'étais heureux. Et j'étais là, hein, à regarder mes comptes, à regarder tous les mois si ça bougeait pas, tu vois. Si ça faisait qu'augmenter. Et ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. Cet argent-là, c'est de l'argent qui dort, que j'ai perdu. Clairement, j'ai perdu de l'argent à faire ça. Avec l'inflation, avec le rendement, je sais même pas on est à combien sur un livret A, on était pas en dessous de 0,5 ou un truc comme ça. Et donc je perdais de l'argent. Et ben maintenant, tu vois, ça me sert plus à rien. Ça me sert plus à rien. Alors j'ai toujours un petit coussin de sécurité sur mon compte qui est aux alentours de 5 000. Mais tout l'argent que je génère, ben, je l'utilise pas, tu vois. Tout est réinvesti. Il est pas sur mes comptes. Investi, 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 investi. Et je commence à avoir tout doucement cet effet boule de neige qui, au début, bah, tarde à démarrer. Cet effet exponentiel, il tarde à démarrer. C'est dur au début. Tu mets, tu mets, tu mets. Tu vois pas énormément de changements. Mais en fait, à un moment, pap, il y a un déclic et bam, ça part. Et c'est là que tu commences vraiment à ressentir l'effet cumulé, l'effet des choses, cet effet boule de neige. Et c'est là que ça commence à être sympa. Parce que tu te dis, putain, tout ce que j'ai fait dans le passé, bah, je ne l'ai pas fait pour rien. Et ouais, donc ma vision par rapport à l'argent a changé. Euh, Avant, j'étais quelqu'un qui était vraiment plutôt économe. Là, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, à 30 ans, tu vois, je me considère vraiment comme investisseur. Euh, L'objectif, c'est de faire de l'argent avec mon argent euh, pour créer quelque chose dans le futur de beaucoup plus gros, beaucoup plus, comment dire, tout simplement beaucoup plus gros que moi, quoi, tu vois, qui fait de l'argent qui va me permettre de faire beaucoup plus de choses dans le futur. Voilà. Bon, je pars vraiment un petit peu en vrille, je pense. Je pense que je vais m'arrêter là. Euh, Là, quand j'enregistre ce podcast, je sais pas si je le poste. Je sais pas du tout. Je suis en train de regarder l'écran comme un con. Je. Peut-être. Peut-être. Je vais peut-être le. Je vais peut-être le nommer. Comment je pourrais le nommer? Tête à tête avec Anto? Ou un truc comme ça. Ou dans la tête d'Anto. Je sais pas. Je sais pas. Bon, les amis. 30 ans, voilà. J'ai souhaité passer un petit moment avec vous pour mon anniversaire. Euh, Dans tous les cas, les amis, on n'oublie pas une chose, 1% chaque jour. C'est vraiment important. Appliquez simplement ce dicton 1% chaque jour. Faites le nécessaire et ça va vous permettre d'accomplir des grandes choses. Et 1% chaque jour, c'est pas grand chose. C'est ça la magie du truc, c'est que 1% chaque jour, c'est pas grand chose. Et si tu fais ça tous les jours, au bout d'un an, t'as surperformé, t'as fait un truc de fou. Tu t'es amélioré 365 fois. Et ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Dans tous les cas, les amis, faites le nécessaire pour être quelqu'un qui est meilleur que la personne que vous étiez hier. Et moi, je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de bonheur dans votre vie, une année fantastique. J'espère que vous vous approcherez encore plus près de vos objectifs cette année. Et moi, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao!